Bonjour à tous, bonjour Arnaud, bienvenue dans notre 14e émission, et oui, déjà 14 émissions en présence du médiateur, quelle joie de vous accueillir ici. La 14e émission est sur un sujet passionnant, les trous de garantie en cas de substitution d'assurance emprunteur. Depuis des années, le législateur a souhaité encourager la concurrence, permettre une fluidité du marché avec la permission, l'autorisation de substituer des contrats d'assurance emprunteur. Souvenons-nous de la fameuse loi Lemoine du 28 février 2022, qui est la dernière en date, qui permet un changement d'assurance à tout moment. Le secteur, les assurés, tout le monde s'était réjoui et se réjouit toujours de cette évolution qui permet une concurrence accrue, une meilleure fluidité du marché. Cependant, une problématique se pose, il peut arriver des trous de garantie, c'est-à-dire que ni le premier assureur ni le second ne considèrent devoir prendre en charge le sinistre. Alors Arnaud, comment est-ce qu'on en arrive là? La fluidité accrue du marché de l'assurance emprunteur conduit à cette situation que bien sûr personne n'a souhaité, où l'assuré, pour prendre cette image, peut tomber dans un trou. C'est-à-dire que personne ne le couvre, ni le premier, ni le second assureur. Pourquoi? Parce qu'on est en assurance prévoyance. Donc ça fonctionne complètement différemment de l'assurance dommage, assurance auto, assurance habitation. En assurance auto, vous avez souscrit votre contrat d'assurance auto, vous êtes tout de suite couvert. Si vous arrive un accident de voiture, le jour suivant votre souscription du contrat d'assurance. En prévoyance, il y a des délais de franchise, il y a des délais de carence et il y a des exclusions générales. Alors intéressons-nous, si vous le voulez bien, aux délais de franchise. Arnaud, le sujet est complexe, vous allez nous expliquer tout ça dans le détail. Je vous propose tout simplement de commencer par le premier assureur. Alors pourquoi le premier assureur? Alors, chez le premier assureur, dans les conditions de la garantie, dans quelles conditions il pourrait prendre en charge votre arrêt de travail? Eh bien, très souvent, dans les conditions de la garantie, il est indiqué qu'il y a une franchise de 90 jours, 280 jours. Bon. Donc, ça veut dire que votre droit à prestation ne va naître qu'après 91 jours, qu'au 91e condition jour. De garantie. Ça fait partie des conditions de la garantie. Donc, si votre arrêt de travail est inférieur à 90 jours, par exemple, si vous avez souscrit cette option-là, donc aucune prise en charge voilà, pour une durée inférieure. Votre droit ne naît qu'au 91e jour. Et donc, la difficulté qu'on va avoir, c'est si vous êtes parti à ce moment-là. Vous pouvez nous illustrer ça avec un exemple concret? Tout à fait. Alors, prenons un cas vu à la médiation. Un assuré, en 2019, en l'occurrence, avait souscrit un contrat d'assurance emprunteur dans le cadre de son emprunt pour l'achat de son bien immobilier. Bon. Donc, une assurance qui couvre l'invalidité, l'incapacité de travail et le décès. Bon. En 2023, il souhaite procéder à cette substitution, donc changer d'assurance emprunteur. Donc, il trouve un accord avec un autre assureur qui lui convient mieux. Bon. La banque est d'accord, c'est ce qu'on appelle l'équivalence des garanties. Tout le monde est d'accord. Bon. C'est une condition sine qua non, on peut le rappeler, pour effectuer le changement. Et là, on se met d'accord pour dire la substitution interviendra à telle date, dans quelques semaines, dans un mois. Voilà, ça se passe comme ça, dans un mois et demi. Bon. Donc là, dans l'exemple qu'on a, au 14 mai 2023, on va changer d'assureur. Et puis, il se trouve que l'assuré est en arrêt de travail à compter du 12 mai, juste avant la substitution. Bon, une dépression. Ouais. Voilà. Alors, il se tourne vers son assureur, le premier assureur, en disant « Quand mon arrêt de travail a commencé, j'étais encore assuré chez vous. Je n'étais pas encore passé chez l'assureur suivant. » Mais, dans le cas qui nous intéresse, l'assureur lui répond « Non. Là, vous aviez une franchise pour la prise en charge de votre arrêt de travail de 180 jours, 6 mois. » Mais c'était le contrat, et sans doute que l'assurance est moins chère si on a une telle franchise. Bon. Et donc là, l'assureur lui répond « Je n'aurais commencé à vous indemniser qu'à compter du mois de novembre. Si vous étiez encore chez moi en novembre, là, j'aurais commencé à vous indemniser. Mais vous êtes parti avant, par conséquent, je ne vous dois rien. » Voilà.
Et donc, bien sûr, l'assuré contestait. Alors, peut-être on peut illustrer en montrant cette clause. Et il était dit que l'assuré est en incapacité temporaire totale, donc ce qu'on appelle l'ITT. S'il y a 3 conditions, donc vraiment, dans les conditions de la garantie, il faut avoir exercé une activité professionnelle. Bon, conditions cumulatives, c'est ça, important. Exactement. Et il faut, notamment cette condition numéro 2 que l'on voit à l'écran, il faut que l'incapacité est continue et persiste au-delà de la franchise de 90 jours ou 180 jours. Il y avait une option à choisir par l'assuré. Là, il avait choisi 180 jours. Période pendant laquelle aucune prestation n'est due par l'assureur. Donc les choses sont clairement exprimées. Est-ce que l'assuré est suffisamment informé de tout cela au moment de la signature? C'est ça, on revient au devoir de conseil. Exactement. On revient au devoir d'information, de conseil, d'avoir bien souligné le point. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'assuré, il a signé le contrat. Le contrat a été signé par les deux parties. Les deux parties sont censées en avoir convenu. Mais bien sûr, votre question est pertinente. Donc, dans le cas que nous voyons là, le droit à prestation n'était pas né, puisque il est parti, et il a résilié le contrat avant l'expiration du délai de franchise. Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant qu'on s'intéresse au délai de carence et aux exclusions, si vous êtes d'accord. On a vu que le premier assureur contractuellement n'avait pas l'obligation. Et qu'en est-il du deuxième assureur? Parce que surtout, on parle de délais suffisamment significatifs. En fait, en prévoyance, quand vous adhérez à un contrat d'assurance emprunteur, vous avez des exclusions, d'une part, et d'autre part, vous avez des délais de carence. La garantie ne prend pas effet immédiatement. Chez le second assureur, on va regarder en incrustation les clauses qu'opposait le second assureur. Il y a 2 choses à retenir. Il y a d'une part, une clause tout à fait fréquente, les maladies antérieures, les pathologies antérieures sont exclues par principe. Donc, évidemment, si l'assuré était resté chez le premier assureur, il n'aurait pas eu à subir ce type d'exclusion générale, ou pour se protéger, l'assureur dit, bon, de toute façon, si vous avez un arrêt de travail qui est lié à une maladie qui était déjà connue chez vous, bon, par principe, je ne la mais en même temps, la loi Lemoine autorise l'assuré à changer à tout moment. Donc c'est ça oui, tout à fait. Donc l'assureur se protège en disant, les pathologies antérieures, j'ai plus le droit de faire des questionnaires médicaux, en tout cas pour quand les montants sont inférieurs à 200 000 €. Donc, puisque j'ai plus le droit de faire d'interroger avec des questionnaires médicaux, j'oppose une exclusion générale. Les pathologies antérieures sont exclues par principe. Voilà. Ensuite, vous avez des délais de carence. L'assureur peut tout à fait dire, pour telle et telle maladie, je ne prendrai pas en charge pendant 3 mois, pendant 6 mois, le suicide pendant 1 an. Voilà. Si vous arrive quelque chose qui est lié à telle ou telle maladie, donc il peut faire tout à fait une liste des différentes maladies, en disant ces maladies-là, pendant 3 mois, je ne prendrai pas en charge, pendant 6 mois, je ne prendrai pas en charge. Bon. Et, comme on le voit sur la clause qu'on a vue en incrustation, c'est pas seulement ces maladies-là, parce qu'il ajoute que les suites et conséquences des maladies qui sont survenues pendant le délai de carence. Donc, si vous avez une rechute 3 ans plus tard, qui est liée à une maladie qui est apparue pendant ce délai de carence de 3 mois ou de 6 mois, eh bien, 3 ans plus tard, ça ne sera toujours pas pris en charge. Enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que d'un côté, on a la loi Lemoine qui dit qu'on peut se substituer les contrats à tout moment. Oui. Et de l'autre côté, ce qu'on est en train de voir, c'est que malheureusement, l'assuré en arrêt de travail entre 2 contrats où on a substitution, la situation est dramatique. Il a toujours été assuré. Elle est dramatique. Donc... Il a toujours été assuré chez l'un ou chez l'autre, mais... il a ce trou de garantie. Voilà, le premier... Des délais de franchise ou des exclusions. Exactement. Et chaque assureur, le premier comme le second, peut à juste titre et à bon droit... Contractuellement justifier. Justifier qu'il n'a pas à prendre en charge. Donc ça crée vraiment une question. Voilà, l'assuré a été en permanence assuré. Vous avez certainement des solutions à nous proposer. Arnaud, que peut-on faire? Quelles sont les solutions envisageables? Alors déjà, alerter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Que les assurés aient conscience que quand on décide de changer d'assurance emprunteur, ce n'est pas comme en assurance dommage de changer d'assurance auto, par exemple. On s'expose à certains risques
Et si, pas de chance, on est en arrêt de travail au moment de cette transition du premier assureur vers le second, de fait, on peut être en risque de ne pas être pris en charge. C'est quelque chose que les assurés n'ont absolument pas à l'esprit. Donc, alerter, et je sais que le comité consultatif du secteur financier va se saisir du sujet, qui est un sujet nouveau, qui est lié à la fluidité accrue du marché. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a des solutions merveilleuses et simples, qui seraient, par exemple, de renoncer à cette exclusion concernant les maladies antérieures. Bon, c'est pas gagné, hein, pour être très honnête. Alors après, on peut évoquer des idées, mais il faut voir ce qui fait consensus. Une autre idée, c'est, vous savez, en matière d'assurance de responsabilité civile, il y a un mécanisme qui est prévu dans le Code des assurances qui s'appelle la garantie subséquente. C'est-à-dire que la période subséquente, c'est une période après la fin du contrat d'assurance et où la loi dit pendant une certaine durée, donc fixée par la loi, eh bien, l'assureur doit quand même continuer à... Donc le premier assureur. Le premier assureur doit continuer à assumer ses responsabilités. Alors, pendant un délai qui pourrait être fixé, reconnu par la profession et légiféré derrière. Qui pourrait être de quelques mois, qui pourrait être de 3 mois, de 6 mois. Et du coup, ce serait assumé de manière totalement mutualisée. Voilà, à ce moment-là, on dirait du coup c'est le premier assureur qui aurait à prendre en charge. Ou un régime de maintien des prestations, à l'image de la loi E20 en matière d'assurance santé, de dire, bon, les prestations sont maintenues pendant quelques mois. Bon. Donc, il y a beaucoup d'idées possibles. Il faut voir ce qui fait consensus au sein de la profession, mais cette situation où effectivement l'assuré a été toujours assuré chez le premier assureur, chez le second assureur, il a toujours payé des cotisations d'assurance, mais où il tombe dans un trou et chacun des deux assureurs peut dire « je n'ai pas à prendre en charge », c'est une situation choquante et qui peut jeter le doute sur la pertinence de changer d'assurance emprunteur, dans ce qui irait à l'encontre de ce qu'a souhaité le législateur depuis des années. Ce qui est rassurant, c'est qu'apparemment, ce sujet est identifié, oui. On voit qu'il y a des solutions, et surtout, on voit l'utilité de la médiation. Merci de nous alerter sur ce sujet. Merci Arnaud, à bientôt. Merci.